Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir, très chers amis de la culture. Après la présentation exhaustive de la dimension socioculturelle de la politique étrangère face à l'instabilité et l'insécurité dans la sous-région du Grand Lac africain, ces enjeux et perspectives, tels se trouvaient être l'intitulé de notre ouvrage, nous passons au premier chapitre. C'est-à-dire que le revenu, où nous devons maintenant décortiquer chaque chapitre. Et le premier chapitre de la dimension socio-culturelle de la politique étrangère face à l'instabilité et l'insécurité dans la sous-région de Grand Lac, parce que nous devons parler de la question. La question est devenue une question qui se pose actuellement sur la place publique avec beaucoup d'acuité. Le chef de l'État est en train de faire le balai diplomatique du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour pouvoir trouver des questions, plutôt de réponses diplomatiques. Mais il se pourrait que le belligérant, ceux qui sont en face du chef, ne comprennent pas la logique de la guerre, et plutôt ne comprennent pas la logique de la diplomatie. Ils sont dans une logique belliqueuse, dans une logique de la guerre. Nous devons en parler. C'est une question maintenant qui devient une question d'ordre public. Alors, je m'en vais vous parler du premier chapitre. Après vous avoir fait, si vous voulez, après vous avoir, n'est-ce pas, donné toute la quintessence sur le 15 chapitres qui regorge cet ouvrage. D'aucuns diront que j'ai exagéré en termes de chapitres. Oui, parce que personne n'entend pas la RDC. Il y a une forme d'hypocrisie internationale qui essaie de s'en passer de la question de la RDC. Mais ce sont des vies humaines qui sont en train d'être décimées à l'Est. Nous n'allons pas rester insensibles à la question. Alors voilà, le premier chapitre nous parle de l'introduction à la crise de Grand Lac. Cette partie introduit les principaux enjeux de sécurité, de stabilité et de développement affectant la sous-région de Grand Lac africain, en soulignant l'importance de ces facteurs pour la politique étrangère. Mes chers amis, je ne suis pas spécialiste des questions internationales. Mais j'ai, dans ma formation universitaire, étudié la question. Je vous rappelle que j'ai une licence en animation culturelle, orientation, animation et développement à l'Institut national des arts. Pour ceux qui vont acheter les livres, trouveront ma présentation, qui est là. Et là, j'ai eu la chance de connaître le grand internationaliste en la personne de professeur Jean Berkmans Labana Lansai, qui m'a donné pendant 120 heures le cours de culture de relations internationales. J'avoue que j'étais amoureux de ces enseignements et je fais de ces enseignements mon créneau.
Alors, j'étais en train de vous parler de l'introduction à la crise de Grand Lac. C'est à ce titre, n'est-ce pas? C'est à ce titre que je vous parle. C'est à ce titre que je vous parle de cette question. C'est comme ça que j'ai creusé cette question en profondeur. Dans cette partie introductive, les principaux enjeux de sécurité, de stabilité et de développement affectent la sous-région de Grand Lac africain. En soulignant, nous allons essayer de souligner l'importance de ces facteurs pour la politique étrangère. Vous nous excuserez, parfois nous sommes obligés de chaque fois toucher pour, n'est-ce pas, nous éclairer davantage. Je suis partisan de ce message, Holocauste au Congo, avec notre ami camerounais qui nous a mis la puce à l'oreille, qui a compris que les Congolais n'essayent pas de prendre à bras le corps ses propres problèmes. Notre environnement socio-politique est infecté par une agression barbare nous imposée par cette coalition de l'Ouganda ainsi que du Rwanda, tel que le chef de l'État a nommément, n'est-ce pas, cité ces deux pays qui ne comprennent pas la logique diplomatique. Mais de quoi il est question dans ce premier chapitre? Mes chers amis, je suis en train de vous embarquer. Nous allons nous embarquer, ou si vous voulez, nous nous embarquons, c'est-à-dire vous et moi, pour un voyage au cœur de Grand Lac africain. Une région tourmentée, où les enjeux de sécurité, de stabilité et de développement semblent indissociables de la politique étrangère. Mais pour bien nous plonger dans le profondeur de cette crise, rappelons-nous, très chers amis, de la sagesse ancestrale qui nous enseigne que pour comprendre le présent, il faut d'abord embarquer, ou si vous voulez, il faut d'abord embrasser le passé. Je pars de cette sagesse. Lorsque nous contemplons l'immensité de Grand Lac, il est difficile de ne pas être émerveillé par la beauté saisissante, cette verdure. Mais derrière cette façade idyllique se cachent les réalités sombres. Et c'est de ces réalités sombres que nous allons parler ici. Il n'y a pas que ces réalités sombres. Il y a des défis insurmontables. Pour le peuple qui habite leurs rives. Depuis des décennies, très chère assistance, très chers auditeurs et auditrices, depuis des décennies, voulais-je dire,
La région de Grand Lac a été le théâtre, si vous voulez, la théâtralisation de conflits violents, de guerres et de guerres dévastatrices et de souffrances indicibles, des millions de vies qui ont été brisées et l'espoir semblait s'évaporer comme la brume matinale sous le soleil implacable. Mais quels sont les vrais enjeux qui ont conduit à cette situation désastreuse? C'est la question que nous nous posons. Nous tenterons de répondre à cette question en plongeant dans le profondeur de la crise. Là où le racine du mal se cache dans le repli de l'histoire et de la géopolitique. Mes chers frères, il n'y a pas de mal sans cause, dit-on. C'est Publius Cyrus, au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui a dit qu'il n'y a pas de mal sans cause. C'est-à-dire que cette crise, dans le Grand Lac, ne peut pas être réduite à un seul facteur. C'est le résultat d'une combinaison complexe de problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Et ces problèmes se sont entrelacés au fil du temps pour former un nœud gordien. Un nœud gordien que même Alexandre le Grand aurait du mal à défaire. Il y a un proverbe africain qui dit que les grands fleuves naissent de petites sources. Allez-y comprendre. Et nous nous limitons à ce stade pour vous préparer la suite toujours de ce premier chapitre. Ainsi de suite, nous allons arriver à décortiquer les 15 chapitres que nous vous avons proposés au sein de cet ouvrage. L'heure n'est plus à la distraction, l'heure est à l'action. Il faut que tout Congolais ait en conscience le mal qui nous guette. Les socioculturels ou les sociopolitiques du Congo est infecté par cette brume belliqueuse, la brume matinale. Et il faut qu'il y ait un soleil fort pour décimer cette brume. Et c'est ça le sens de la lutte. Et ça, c'est ça le sens de la question que nous allons décortiquer tout au long de ces pages. Nous avons dit et nous vous remercions. Aujourd'hui, nous vous avons parlé du premier chapitre pour essayer de récapituler. Le premier chapitre qui est intitulé « Introduction à la crise de Grand Lac ». Et dans cette partie, nous avons fourni l'effort de vous expliquer dans cette partie introductive les principaux enjeux de sécurité, de stabilité
et de développement qui affectent la sous-région de Grand Lac africain. Et nous avons essayé ici de souligner l'importance de ces facteurs pour la politique étrangère. La suite dans les prochaines heures. Nous vous remercions pour votre attention soutenue. Merci.